Salam alaikum, bienvenue dans cette vidéo. On va continuer l'étude de la question qu'on avait commencé dans la vidéo précédente. Donc la question posée c'est, étant donné une matrice A dans Mn de C, telle que A au carré est diagonalisable, et ker de A égale ker de A au carré, on va prouver que A est diagonalisable. Donc on remarque qu'on a deux hypothèses. A au carré est diagonalisable, ker de A au carré égale ker de A. Mais le corps c'est C. Avant de commencer, on va rappeler ce qu'on a fait dans la vidéo précédente. On a prouvé que si A est diagonalisable, alors A au carré aussi, et ker de A égale ker de A au carré. Le corps étant quelconque. Une conséquence importante de cette étude est que si A au carré est diagonalisable, alors A n'est pas forcément diagonalisable. C'est le cas uniquement lorsque ker de A égale ker de A au carré, dans le cas K égale à C. Voici un contre-exemple qui illustre la situation. En prenant A est égal à cette matrice, on sait qu'elle est nilpotente, non nulle, donc elle n'est pas diagonalisable. Mais son carré, c'est la matrice nulle qui est manifestement diagonalisable puisqu'elle est diagonale. On va donner un rappel d'une technique qu'on va utiliser dans la démonstration. Elle est basée sur l'équivalence que si U et V sont deux endomorphismes de E, alors U rond V est égal à θ, l'endomorphisme nul, si seulement si image de V est inclus dans ker de U. Il n'est pas difficile à établir et il est laissé au lecteur. L'interprétation matricielle de cette technique, c'est AB dans Mn de K, AB égale à 0, équivalent image de B inclus dans ker de A. Bien entendu, on confond une matrice et son endomorphisme canoniquement associés. La réponse à la question posée va se faire en étudiant deux cas. Le premier cas A inversible, le deuxième A non inversible. Commençons par le premier cas, est inversible. Donc on suppose que A carré est diagonalisable et ker de A au carré est égal à ker de A. Et on va démontrer que A est diagonalisable. Donc A est inversible, il en est de même de A au carré. On peut le voir en faisant le déterminant par exemple. Comme A au carré est diagonalisable, le polynôme minimal de A au carré est scindé à racine simple, donc il s'écrit comme un produit de x moins lambda j, avec lambda j des nombres complexes, non nuls parce qu'on a supposé que A est inversible. Donc 0 n'est pas valeur propre de A au carré. Voilà, donc P, il dénote le polynôme minimal de A au carré, et là, cette forme-là. Puisqu'on est dans C, tout nombre complexe admet au moins une racine carrée. Donc les lambda j sont des nombres complexes non nuls, ils admettent chacun deux racines carrées. Donc il existe des μj tels que μj au carré est égal à lambda j. Du coup, le polynôme q défini par q est égal au produit des x carrés μj au carré réalise q de a égale à 0. On factorise q de cette façon, c'est produit des x moins μj, x plus μj, et on va voir que q est un polynôme qui est scindé à racine simple. En effet, pour le voir, on va démontrer que chaque μj est différent de moins μj, chose vraie parce qu'ils sont différents de 0, puisque les lambda j sont différents de 0, et chaque μj est différent de chaque μi, même si on multiplie par moins 1. Donc, on résume ça en disant plus ou moins μi est différent de plus ou moins μj. Donc, ceci est vrai parce que si ils étaient égaux, en élevant au carré, on aurait lambda i égale lambda j, chose qui est fausse, parce que les lambda i sont deux adduits distincts, puisque le polynôme minimal de a au carré est scindé à racine simple. On a donc un polynôme q qui annule a et qui est scindé à racine simple, donc la matrice A est diagonalisable. Ça, c'est pour le premier cas. Le deuxième cas, A est non inversible. Dans ce cas, A au carré aussi n'est pas inversible, donc 0 sera une valeur propre de A au carré. Et comme il est diagonalisable,
il aura un polynôme scindé à racine simple, mais cette fois-ci avec une racine nulle, donc il sera de la forme x r de x, avec r de x à la forme du polynôme étudié dans le premier cas, c'est-à-dire un produit de x moins lambda j, j variant de 2 jusqu'à s, avec lambda j différent de 0. Donc c'est ça la forme du polynôme minimal de a au carré. Donc c'est x r de x avec r de x de la forme du polynôme du premier cas. P de a au carré égale à 0 se traduit par a au carré r de a au carré est égal à 0. En utilisant la technique signalée au début de cette vidéo, on a image de r de a au carré est inclus dans r de a au carré. Comme par hypothèse qu'r de a au carré est égal à r de a, il vient image de r de a au carré est inclus dans r de a. Du coup, a r a au carré égale à 0. Donc q de a égale à 0 avec q de x, c'est x, r de x carré. Le polynôme q, c'est x fois r de x au carré, donc c'est x fois ce produit, x plus mu j, x moins mu j, donc manifestement q est scindé à racine simple. Parce que les mu j sont différents de 0, on ne peut pas avoir la racine nulle égale à 1 des mu j. Les mu j différents entre eux, et chaque mu j est différent de moins mu j. Donc la démonstration ressemble beaucoup à celle du premier cas. On a donc un polynôme annulateur de A qui est scindé à racine simple, donc A est diagonalisable. Ceci donc termine la démonstration. Merci pour votre attention et à la prochaine vidéo.